Je suis Antoine Toulmont, je représente Aura Aero à Bruxelles. Mon travail aujourd'hui, c'est de représenter Aura Aero donc auprès des institutions européennes à Bruxelles. C'est un choix qu'on a fait assez tôt en fait de devenir un vrai constructeur européen et d'être capable d'aller donc amener des produits qui peuvent bénéficier aux compagnies aériennes européennes régionales et aussi d'aller trouver des partenaires pour faire cet avion aussi qui puisse bénéficier donc à l'Union européenne. C'est aussi le rôle qu'on a décidé de faire, c'est pas uniquement d'amener un avion, mais de aussi amener l'ensemble de l'écosystème et donc d'aller aussi travailler avec les compagnies aériennes régionales. Donc dans mon rôle, j'ai aussi en charge en fait d'être en anglais donc Head of Sustainability, donc de l'Association européenne des compagnies aériennes régionales, comme en France on peut avoir Air Corsica, Hop ou Amelia. Donc c'est vraiment une décision qu'on a prise. Donc Aura Aero, donc on est 270 personnes aujourd'hui. C'est assez rare d'avoir du coup un chef d'entreprise qui décide de dédier, oui, un emploi, en tout cas à Bruxelles, mais ça a plutôt payé puisque aujourd'hui les institutions européennes sont assez enthousiasmées par ce qu'on peut faire. Donc le projet d'Aura, je rappelle, c'est un projet donc, de décarbonation, mais aussi un projet d'industrialisation. Et ça, c'est un message qui a été très très bien reçu à Bruxelles et on a eu la chance donc l'année dernière de bénéficier aussi de deux fonds européens plutôt conséquents puisqu'un premier fonds européen qui nous a alloué 17,5 millions d'euros et un autre fonds encore plus important dont on a bénéficié qui était de 95 millions d'euros, donc le fonds d'innovation, donc ce qui fait un investissement total de l'Europe de 110 millions d'euros chez Aura Aero. Et ça rentre absolument donc, dans les objectifs de l'Union européenne, donc à la fois de relancer cette industrialisation et en même temps d'apporter des produits qui soient compatibles avec les limites planétaires et compatibles avec les économies des compagnies aériennes régionales. Donc ça, pour nous, notre flagship programme pour ça, c'est le 19 places Electric Regional Aircraft, donc qui est un avion hybride électrique et qui a vocation à faire des lignes d'aménagement du territoire, de désenclavement, de connectivité essentielle qui sont très cher en fait à la communauté européenne puisqu'on peut avoir en Grèce des liens entre les îles, en Norvège où là on a le plus de lignes d'aménagement du territoire puisque c'est un très grand territoire très étendu pour lequel la voiture ou le train en fait ne suffit simplement pas et évidemment dans nos régions à nous, région de lancement de notre projet d'Aura Aero, donc le 19 places dont le premier prototype volera dans l'année prochaine, dans les 12 mois à venir et qui a vocation à être certifié et rentrer en service d'ici fin 2028, début 2029. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur et on a commencé aussi à développer des partenariats au niveau européen, notamment hier sur le salon avec Veridion, qui est une entreprise allemande qui développe aussi un avion électrique et beaucoup de partenaires en fait dans notre supply chain. Et c'est aussi très reconnu par les compagnies aériennes régionales européennes où on a signé aussi avec Marathon cette semaine au Bourget, mais aussi avec Amelia et encore plus à venir. Donc c'est vraiment voilà, une vision européenne qu'on a et qui est reconnue aussi par la Commission européenne et le Parlement. Donc on a beaucoup de délégations aussi qui viennent nous voir ici au Bourget pour voir les produits qu'on propose. Et donc en plus de cela, j'ai envie de dire aussi, on a donc cette pilier de décarbonation, mais aujourd'hui, ce n'est pas les seuls défis qu'on a au niveau européen. On a aussi, et malheureusement, le défi de savoir nous défendre. Et on a créé depuis un an cette branche militaire chez Aura Aero, où on développe notamment donc un drone de type MAL, Medium Altitude Long Endurance, qui est un drone souverain européen, puisque toutes les parties de ce drone sont produites en Europe et financées par l'Europe. C'est très important parce que c'est des déclarations qui ont été faites au Parlement européen, des lois qui ont été passées pour dire que le financement et la fourniture des équipements de défense européens doivent se faire par des industries européennes. C'est assez chouette de voir cette prise de conscience par notamment l'exécutif et les parlementaires européens et qui nous fait arriver rapidement pour fournir ce type de drone qui va aller concurrencer le Reaper ou les drones turcs de type TB2.
pour faire les mêmes missions, mais 40% moins cher, puisque du coup l'investissement qu'a apporté l'Europe avec nous, avec l'État français, sur nos lignes de production, sur l'intégrale, eh bien on réutilisera ces briques technologiques pour faire le drone, qui nous permet de le faire 40% moins cher que la concurrence. Donc en fait, en résumé, notre position à l'Europe, elle est ambitieuse, et ça c'est vraiment grâce à la vision de l'entreprise et de toutes les équipes pour vraiment agir sur deux piliers qui sont la décarbonation et la transition vers des nouvelles énergies plus propres, et en même temps trouver les moyens pour nous de défendre notre souveraineté européenne, et tout en se réindustrialisant en France.